Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, je suis encore là et encore une fois, j'ai une petite discussion que je voudrais partager avec vous et ça ne s'arrête pas à une discussion mais à une vision des choses, à un point de vue et à une chose très essentielle sur laquelle de temps en temps on ne fait pas attention. On la piétine, on part, et elle était d'une importance capitale. Cette histoire, je ne vais pas nommer les personnages, elle est véridique. Elle est arrivée il y a 3 jours, pas il y a 50 ans, 3 jours en arrière. J'ai rencontré chez ma belle-fille une copine à elle qui m'a posé une question et qui m'a raconté une histoire. La question, elle était simple. Qu'est-ce que la prophétie? J'aurais pu lui dire la prophétie telle et telle. Je voulais aller voir quelle était la cause de cette question. Non pas son rêve ou sa vision, du tout. C'est un truc personnel à elle. Si elle veut le raconter, elle le raconte. Si elle ne veut pas le raconter, il est à elle. On n'a pas le droit de rentrer dans son cerveau pour le sonder, pour voir ce qu'il y a. Mais aller chercher la cause de cette question, c'est ce qui m'intéresse moi. Pratiquante, musulmane, j'en sais rien. Et honnêtement, je vais dire un mot qui semble un gros mot, mais non, c'est une vérité. Je m'en fous. Fou, ça veut dire quoi? C'est pas que j'en ai rien à faire. Non, non, j'ai pas à rentrer et de voir si elle est croyante ou pas, musulmane ou pas. C'est pas ça qui m'intéresse. M'intéresse la question qui est posée. Elle vient de quelque part. Elle vient d'un problème. Quand il y a une question qui se pose, c'est qu'il y a un problème qui est en cours ou qui a été et il n'y a pas eu de réponse. Et là, il y a un problème. Et c'est ce problème que je cherche pour que d'autres le prennent en compte. L'histoire, elle est simple. Très simple comme bonjour. Qu'est-ce que la prophétie? J'ai dit la prophétie, c'est quelqu'un qui voit des choses, qui est appelé par Dieu et qui a une vision de choses que les autres ne voient pas. Il a été choisi, élu pour transmettre un message, s'il est messager, ou alors être prophète tout simplement, donner l'alerte et donner le rappel que Dieu n'est pas content de ce que vous faites, attention à vous. Ça c'est la prophétie, simplement dite. Mais alors, notre prophète nous dit, il restera de la prophétie que le 1 millième. Nous savons que le prophète, c'est le dernier qui a fermé la porte derrière lui de la prophétie. Il n'y a plus de prophétie après le prophète. Il n'y a plus personne qui a une prophétie. Mais le prophète lui-même dit qu'il reste dans ma Oumma. Et le mot Oumma, je vous ai promis que je reviendrai, mais ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il est très, 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 très épineux comme sujet. Donc, le peuple, dans le peuple, il y aura le 1 milliardième de la prophétie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Revenons à la jeune fille qui a posé la question à un imam. Attention, tous les mots sont pesés là. Tous les mots sont pesés. Et je vais vous raconter que l'approche de cette jeune fille, tellement elle a été traumatisée par ces gens-là, elle n'ose plus faire confiance à personne. Donc elle était torride dans la tête pour accepter ce que moi je dis. Donc j'étais conscient que la personne qui était devant moi, elle a vu que j'avais une petite barbe blanche et que ma belle-fille lui a dit il sait, mais elle n'a plus confiance en ces gens-là. Elle n'a plus. Mais elle a posé quand même la question par habitude. Et donc la réponse l'a satisfaite. Mais moi, je n'étais pas satisfait. Il fallait que j'aille voir
cette question, elle émane de quoi? De quoi? Pas de où. L'endroit n'est pas important. Mais de quoi? Cette fille a une vision. Est-ce que les visions sont justes? Oui. Sur quoi je me base? Toujours sur le Coran. Il y a un verset complet qui s'appelle Youssef, qui nous parle qu'il y a un prophète qui vient d'un prophète qui s'appelle Jacob, donc Israël. Israël, il s'appelle Israël. Jacob s'appelle Israël. Et son fils Youssef, à qui la moitié de la beauté a été donnée. Il a été jeté dans un puits, j'ai fait ça, j'ai fait cette intervention concernant Youssef, j'ai raconté son histoire. Le problème, c'est qu'on n'est pas rentré dans les détails, parce que c'est à vous d'aller chercher le détail, non pas à moi, parce que je ne suis pas un professeur, je vous ai donné juste l'alerte, le rappel, c'est à vous d'aller chercher ça. Donc, c'est une sourate? Oui. C'est un verset? Non, non, c'est pas un verset, c'est une sourate. Et en premier, il dit, celui qui ne croit pas en ça, toutes les questions émanent de cette sourate, c'est-à-dire n'importe quelle personne qui a une question concernant le monde des vivants, elle est dans cette sourate. Dans une autre sourate, il y a peut-être d'autres questions, mais dans celle-là, il y a toutes les questions concernant le monde. Donc en fait, cette jeune fille va faire un rêve, va avoir une vision et non pas un rêve, parce que les rêves, c'est plusieurs sortes de rêves, on est bien d'accord. Il y a d'abord le sommeil du début qui s'appelle as-sinatu. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة السنة يا فتو السنة c'est le commencement du sommeil. Donc Dieu n'a pas de commencement de sommeil, il n'a pas de sommeil. Mais nous, il nous informe que le sommeil, il y a un début de sommeil, il y a le sommeil paradoxal, il y a le sommeil profond et il y a le sommeil du réveil. C'est une information pour nous? Oui. Oui, il ne te dit pas que Dieu ne dort pas. C'est même pas une question à poser, Dieu il dort ou pas. Le sommeil, il est pour nous. Qu'est-ce que c'est que le sommeil? C'est l'isolation de l'esprit et du corps pour qu'il y ait une mise à jour, tout simplement. Si on parle scientifiquement, c'est ça. Si on parle autre chose, c'est le repos, parce que je suis reposé, je suis fatigué, je vais dormir. Non, tu n'es pas fatigué. C'est ton corps qui ne supporte plus cette dose. Mais ton esprit dort? Non. Ton esprit ne dort pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir. Et quand tu te réveilles et que ton esprit reprend le corps, tu vois, tu te dis, j'ai vu quelque chose bizarre, mon corps ne la reconnaît pas. J'ai vu qu'il y a, je sais pas, quelqu'un qui est venu, barbe blanche, dans mon sommeil, et qui m'a dit, toi, tu vas réussir, par exemple. Ça m'a un truc qui m'a intrigué. Voilà, mon esprit l'a transmis à mon corps a bloqué dessus, il y a sûrement une signification. Donc cette jeune fille est allée voir un soi-disant imam. Oh là là. Oui, non, mais il faut, parce qu'il faut absolument, voilà, qui est assis et qui va lui dire, oui, mais ça ne veut rien dire. Elle lui a dit, si, ça veut rien dire. Si je vous la raconte, c'est qu'elle vient de quelque part. C'est que, oui, non, mais pourquoi il lui a dit ça? Parce que c'est pas une voilée. Et c'est pas une vieille dame. Si c'était une vieille dame, il aurait répondu autrement. Moi, je les connais très bien. Mais comme si c'était une fille, tout simple. Pour lui, c'est une connerie. Il a dit, ça n'existe pas. Moi, nous, on lit le Coran 24 heures sur 24 et on n'a pas de vision. Et toi, tu viens avec une vision. Alors d'abord, c'est qui le nous, monsieur? Parce que pour moi, enfin, monsieur, je sais pas. Toi, t'es qui, toi? T'es qui, toi, d'abord? Moi, je suis imam. Non, monsieur. Si tu étais imam, c'est que tu as lu le Coran. Et comme tu as dit, notre grandeur, on lit le Coran. Tu l'as lu? Tu es sûr que tu l'as lu? Parce que là, je pense qu'il y a un gros verset que tu n'as pas vu. C'est le verset de Youssef. C'est la sourate de Youssef. Tu as été aveuglé à ce moment-là. Quand tu as tourné la page et tu es venu à Youssef, tu es devenu aveugle. Espèce de con. Non, le con, c'est mieux. Le con, moi je te laisse aller voir sur le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire. C-O-N, con. Tu vas voir que tu n'es même pas un con. Parce que le con, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est de là que les enfants viennent, mon ami. Et toi, je ne crois pas que tu es un enfant. Parce que tu as démoli une fille, tu as démoli toute une croyance et tu as démoli le Coran qui est dans toi. Entre tes mains que tu es en train de lire.
Parce que les visions, c'est les visions, ils existent. Et il y a un prophète qui est venu avec une prophétie pour te dire que voilà, et que ton prophète, le dernier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit que la prophétie, il en restera le 1 millième chez les gens. Ça veut dire qu'il peut avoir une vision, et cette vision-là, c'est que toi, tu vois et que les autres ne voient pas. Ça s'appelle prophétie. Donc il y a une différence entre prophète et messager. Et c'est pour ça que le jour où le prophète a dit, à tes filles, à tes épouses et à tes filles et aux femmes, et non pas aux épouses, aux femmes, de mettre leur gilbeb comme ça, il a parlé au côté prophète et non pas au côté messager. Parce que si c'était un messager, ça serait un écrit, une prescription obligée. Or, il a parlé aux prophètes pour leur dire « Attention, ce côté-là, il est très important. » Parce qu'il touche l'autre côté. Pas le côté que tu vois. Le côté que tu vois ne fait pas de commerce illicite. Parce que ça concerne la vie. Mais quand ça concerne l'au-delà, la prophétie, tout ce qui est métaphysique, on parle aux prophètes. Et quand on parle de la vie, du chemin à suivre, des prescriptions, de cet ordre, ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est pas bien, ça relève du message, du messager, et non pas du prophète. Donc cet monsieur qui s'appelle imam, moi je pense qu'il doit être lapidé. C'est une pensée simple, c'est à moi. Je suis libre de penser ce que je veux. Cette personne doit avoir 100 coups de fouet, par exemple. Par exemple, hein, c'est une... Voilà, si j'étais en Arabie, dans l'Arabie ancienne, je dirais ce monsieur doit avoir 100 coups de fouet. Pourquoi? Parce qu'il a bafoué les règles. Il a bafoué des choses qui sont importantes. Il a démoli une jeune fille. Et peut-être que la vision que cette jeune fille a eue concerne beaucoup de monde. Et elle peut sauver énormément de monde. Et qu'il y a une signification qui a été apportée par cette fille. Pourquoi tu l'as mis de côté? Tu as commis trois gros problèmes. C'est pas une faute. Tu as commis 3 problèmes. Problème, quand on dit problème, ça veut dire après, il va y avoir des morts, il va y avoir des destructions, il va y avoir des gens qui vont être détruits, des familles qui ont... Voilà, donc en fait, c'est pas une faute que tu as commis. Alors, le premier, c'est que tu n'as pas lu le Coran. Tu as dit n'importe quoi. Deuxièmement, tu t'es approprié un titre que tu ne mérites pas. Troisièmement, tu as ignoré cette jeune fille qui peut être mieux que toi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que moi j'ai de l'autorité pour l'enlever celui-là? J'aurais bien voulu l'avoir, l'autorité. C'est par là que je commencerai, moi. Moi, si j'avais une autorité quelque part, une autorité, je ne dis pas une fonction, parce qu'être président ou être chef ou un truc, ça c'est une fonction, c'est une responsabilité. Mais une autorité, si j'avais c'est-à-dire mon mot était entendu ou des invocations qui pourraient, je t'anéantirais entièrement parce que tu as un gros problème, tu as un gros caillou dans l'islam, toi. Pourquoi tu l'as ignoré, cette jeune fille? Tu l'as ignorée sur des choses que toi, tu as. Ah oui, elle n'est pas couverte. Donc, pour toi, quelqu'un qui n'est pas couvert, d'abord, déjà, elle n'est pas nue, mais elle n'est pas couverte comment? Ça veut dire qu'elle n'a pas mis ce truc de merde là. C'est ça? Donc, si elle met ça, donc n'importe qui, même Marine Le Pen, si elle vient, elle te met un foulard, tu lui dis « Ah, il y a Maoulette ». C'est bien ça, on est bien d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'autre signification sur ce que tu as fait. Ce que tu as fait n'a pas de justification. Il n'est pas justifié, en fait. Tu as commis trois gros problèmes. Et le premier, c'est que tu as ignoré une jeune fille qui pourrait nous apporter des informations cruciales. Et j'ai eu du mal à comprendre, parce que sa réticence, en fait, son blocage, il est justifié. Elle est justifiée. Donc, elle, si jamais, par exemple, Allah les qadr, je ne le souhaite pas, mais imaginons qu'elle meurt et il meurt, c'est elle qui gagne le procès. Il n'y a aucun procès. Le procès a été fait dans l'ombre. Donc, en fait, personne n'a vu le procès.
Moi, je l'ai vu, le procès. C'est que lui, il a commis 3 fautes, et la première faute qu'il a commise, c'est-à-dire c'est une insulte envers cette fille. Parce qu'il l'a jugée déjà. Elle est déjà jugée par lui. Bourreau jugé. Puis après, il s'est approprié, il a dit, nous, on lit, nous. Alors, déjà, tu t'es mis dans un rang. Ça y est. Il y a le toi, et puis après, il y a Allah. Il y a toi. Donc, en fait, on n'est pas bon, les gars. Les gars, on n'est pas bon. On est en train de faire n'importe quoi. Ce qui nous manque vraiment, c'est la discipline. Il nous faut une discipline. Il nous faut un terrain d'atterrissage. Il nous faut un point d'ancrage. Il nous faut absolument descendre du bateau. Quitter les vagues qui nous emmènent d'un côté et de l'autre. Une fois c'est en haut, une fois c'est en bas. Une fois c'est en haut et une fois c'est en bas. Et puis je pourrais rester toute la journée à vous dire ça. Stop. On va éviter le naufrage. On descend sur terre. Et on fait la différence entre le devoir et l'obligation. Comprendre les choses qu'on fait, même si c'est pas de l'islam ou c'est pas du catéchisme, même si la vie normalement, il y a des gens qui te disent, bon bah, je vais faire les fils tout seul. Je l'ai donné cet exemple. Ouais, m'apporter un électricien. Mais un électricien, il sait. Laisse-le faire. Laisse l'électricien faire. Pourquoi laisse-le faire. Laisse-le. Non. Non, je vais faire les fils. Et toc, il est électrifié, ou alors il a commis un problème dans tout l'immeuble, il a brûlé carrément l'immeuble. Pourquoi? Parce qu'il s'est entêté, parce qu'il croit savoir. Il croit. C'est bien de croire. Mais parfois, cette croyance, elle est mal positionnée. Il y a un problème quelque part. Donc, en fait, il faut descendre. Enfin, je ne veux pas vous donner des ordres, parce que je ne suis pas apte à vous donner des ordres ou à vous dire, il faut ça, il faut ci. Mais descendons de ce navire. Prenons d'abord position. Stabilise-toi et regarde. Ouvre les yeux. Ne déstabilise personne. Ne mets personne sous le seuil de la porte. Non. Mets-le comme étant la porte elle-même. Et peut-être que cette personne-là, elle est mieux que toi, qui prétend être et que tu ne l'es pas. Je vous remercie de votre écoute. Je suis désolé pour la personne. D'ailleurs, je n'ai divulgué aucun secret. Donc, c'est peut-être une discussion qu'il y a eu entre moi et elle. Mais il fallait absolument que j'en parle parce que c'était important. C'est pas le fait par exemple, de prendre un verset coranique, oui, c'est important, mais il y a des choses qui aussi ont leur importance dans la vie normale qu'on mène. Ça veut dire c'est une personne qui a un savoir ou qui vient avec un seul mot qui pourrait avertir les autres, et toi, tu l'as jugé déjà. Et c'est arrivé avec David, le roi David, le prophète David. Pas la David qui est nu, qu'on a fait avec une petite quéquette comme ça. Non, ça c'est quelqu'un qui a fait une sculpture et qui l'a appelé David. Mais notre prophète David, 1m50, 45 kilos, qui a abattu un géant avec un tire-pierre et qui est devenu prophète et roi, qui a donné naissance à Salomon. N'oubliez jamais, ne jamais sous-estimer quelqu'un, peu importe son genre, peu importe son visage, peu importe sa carrure, ce qu'il porte ou ce qu'il prétend dire, ne le sous-estime jamais. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous. J'espère que vous avez pris de la graine. Et moi, je vais donner de la graine à mes petites perruches parce que c'est le printemps. Et là, il a besoin de force, le petit. Hein? Ah, croyez-moi, il faut avoir beaucoup des œufs pour faire beaucoup d'omelettes. Que Dieu vous garde. Salam alaikum. Où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez en paix.